Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir, je suis contente d'être là, il fait beau, il fait même chaud, j'en peux plus, je vous l'avoue, mais je suis ravie que vous soyez là avec moi, c'est super cool. On va regarder les énergies croisées, donc c'est du sentimental. On va faire un petit point, il n'y a pas de choix, mais si vous êtes là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. Ça va parler de votre relation actuelle ou de votre relation future. Et on va faire un point sur les énergies qui se présentent. Et qui sont présentes à l'heure actuelle, vos énergies, celles de votre autre, les énergies du nous et ce qui va se profiler, ce qui est en train de venir vers ce nous, ainsi qu'un conseil. Voilà. Et moi, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos dons, c'est vachement important. Vos abonnements aussi, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne. Et voilà, tout ça, ça fait grandir la chaîne en réalité. Et moi, je vous remercie très sincèrement à tous d'être là et voilà, et de faire tout ça, c'est cool. Et merci à tous ceux qui le feront. Voilà. Alors, on va regarder. Bon, alors, on est sur de l'intemporel. Donc, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et on garde son discernement, évidemment. Si on garde que ce qui vibre, en fait. Voilà. Après, moi, je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous allez ressentir que ça parle de votre histoire ou pas. Ça, c'est à vous de le déterminer vis-à-vis de votre guidance intérieure. Et c'est très important, de toute façon, de la développer. De développer cette intuition pour vous-même parce que ça vous servira aussi dans le quotidien. Alors, vos énergies de base dans la relation actuelle ou à venir. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de la relation actuelle ou à venir. Vous y voyez bien là où j'ai fait la couillonnade. Hop, on va essayer de remonter un peu tout ça peut-être. Ouais, ça devrait le faire. Allez. Les énergies de votre autre de base, alors actuelle ou à venir, votre autre, vis-à-vis de la relation. Ces énergies en mouvement, vis-à-vis de la relation évidemment, toujours, hein. Et les énergies du nous. Eh ben pourquoi j'ai retourné? Attendez, hop, on va le mettre comme ça. Si, je l'ai vu, mais vous non. Enfin, peut-être vous l'avez vu. Je sais pas, mais c'est pas grave, ça change rien, on s'en fout. Alors, c'est parti. Les énergies, les vôtres. Ouh, ben apparemment, il y a du stress. C'est un peu comme si on était un peu surbooké là. Les énergies dans la relation, elles sont pas paisibles. Hein. Vous êtes stressé vis-à-vis de la relation. Il y a trop de choses. Vous savez pas si vous allez tomber ou pas. Si vous allez réussir à jongler entre peut-être les différents domaines de votre vie ou entre peut-être que vous êtes dans une situation où c'est difficile de comprendre, où faudrait être sur plusieurs tableaux à la fois. Il y a cette notion d'être submergé, d'être... Vous tenez bon, mais c'est chaud les marrons, quoi. C'est chaud les marrons parce que c'est comme si vous aviez une très lourde pression sur vous vis-à-vis de cette relation. Alors, si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être le fait de vous mettre en relation qui engendre chez vous un questionnement stressant. Si vous êtes en couple ou avec quelqu'un en tête, ça n'a pas l'air simple. Ça a pas l'air plutôt... ça a l'air plutôt remuant et... C'est pas harmonieux. On ressent le fait d'être submergé. Peut-être que la passion est un peu perturbante. Du coup, peut-être vous essayez de vous protéger, vous êtes peut-être dans un esprit aussi de sacrifice. Hein. Alors ça, c'est pas très bon si vous êtes là-dedans. Et vous cherchez peut-être la bonne manière de vous positionner justement vis-à-vis de la relation. Parce que là, c'est instable. On le voit. Hein. Et votre position, elle n'est pas claire. Elle est
elle est complètement mouvante, quoi, et même déstabilisante. C'est perturbant, quoi. Il faudrait se poser, il faudrait se reposer, il faudrait réussir à mettre de l'harmonie là-dedans. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation? Ouais, justement, vous avez envie que ça s'arrête, ça, hein, d'être comme ça, à rouler là sur un ballon. Et vous voulez justement que ce qui vous manque soit posé. Ce que vous avez envie, c'est de vous libérer l'esprit justement parce qu'on achève quelque chose, parce que on boucle un cycle. Alors, est-ce que c'est que vous voulez vous libérer de la relation ou est-ce que vous voulez une relation accomplie? Là, bon, ça va dépendre de chacun. Parce que avec le monde, c'est un passage, il y a une harmonie. Justement, vous recherchez, je pense, l'harmonie. Selon qui, ça va être soit en vous libérant justement de cette manière de fonctionner, là, ultra stressante, à vous angoisser, à vous prendre le chou, à pas savoir si vous pouvez marcher, si vous ne pouvez pas. Vous regardez, il a 3 pieds carrément pour être, tellement c'est chaud les marrons. Il a des mêmes partout, il ne sait plus vous donner de la tête, quoi. Donc, on voit bien qu'en vous, il y a cette envie de poser les choses, enfin, d'achever le puzzle, quoi, de dire, bon, c'est bon, là, stop, maintenant, on arrête les choses, hein. On dit que c'est comme ça, et ça va être bien comme ça. Se positionner, et du coup, ça libérerait l'esprit, ça permettrait d'arrêter de jongler, parce que les choses seraient claires. On a envie que le manque soit comblé, là. Le manque de certitude, très certainement. Et puis ici, il y a une harmonie, il y a ce repos, il y a une douceur dans le monde, hein. Ça contient tout. Mais on est capable de contenir tout d'une manière qui s'emboîte. Et pas là où c'est qu'on est, où c'est qu'il y a les mêmes choses peut-être, mais on est submergé avec. Donc il y a cette envie que les choses soient unies. Qu'on se sente faire partie justement du grand puzzle de la relation, quoi. Ouais, moi je crois que vous avez vraiment envie d'être heureux tout simplement, hein, dans cette relation ou dans une relation, si vous n'en avez pas pour l'instant. Vous avez envie d'une complétude. Vous avez envie de quelque chose qui soit où c'est qu'il y a une plénitude, où c'est plein et à la fois reposant, apaisant et fiable, quoi. Parce que là, le truc, c'est qu'il met un pied sur une bulle, il met un pied sur une autre, tout roule, tout. C'est comme si rien n'était stable sous vos pieds pour l'instant. Les énergies de votre autre actuel ou à venir, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience. Peut-être en train de prendre conscience du nous, du fait qu'il y a une relation qui est en train de naître, de sentiments. C'est quelqu'un quand même, pour le coup, contrairement à vous, qui est dans des énergies très paisibles. Comme si cette personne, elle était très concentrée et elle arrive à y voir clair. Je suis très surprise de cette carte parce que vous, vu comment vous jonglez, est-ce que justement c'est vous qui jonglez pour que l'autre soit paisible, pour que l'autre ne s'inquiète pas? Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, bon, ben, dans sa vie actuelle, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience, qui est en phase d'éveil, qui est en phase de compréhension vis-à-vis du relationnel. Mais peut-être aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de prendre conscience que vous lui importez aussi, hein. Que cette personne, elle est peut-être pas complètement en dehors du nous, là. Elle est peut-être en train d'y rentrer, justement. Elle est en train de se rendre compte, de commence à y voir. Elle commence à se recentrer aussi. Les énergies en mouvement chez cette personne, il y a un engagement, hein. Alors, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez de suite, hein, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, et peut-être quand vous la rencontrerez, ben, elle sera dégagée justement de cette relation-là.
C'est peut-être pour ça qu'il y a cette prise de conscience, cet éveil, ce recentrage. C'est peut-être que bon, l'engagement est à revoir. Mais ça peut être tout à fait quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ce qu'il ressent pour vous ou de son envie d'engagement. En tout cas, c'est quelqu'un, moi je dirais pour le coup là, qui est en train de se projeter vis-à-vis de son nous futur avec vous, a priori. Ou futur ou actuel, hein, d'une manière où cette personne, elle veut poser quelque chose, elle veut que les choses se fassent ensemble, qu'on fasse partie d'un même groupe, mais il y a cette unité qui se fait. Regardez, ils mettent tous les mains au milieu, ils vont tous créer quelque chose ensemble, ils sont réunis par une même énergie. L'énergie est mise en commun pour avancer, on est engagé, vraiment, c'est une carte forte dans l'engagement ici. Hein, Ah, attendez 2 secondes, j'ai la sirène. Ouais, pardon. Donc là, on est quand même sur quelqu'un qui prend conscience, hein, qui se recentre pour pouvoir aller vers la relation de manière investie. C'est-à-dire que ici, avec cette carte, c'est un engagement, mais c'est aussi un investissement. C'est-à-dire que on est OK pour travailler en commun. C'est la carte de la participation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe, tout ça. Et c'est un nous qui est un travail d'équipe. Donc, c'est un amour dans lequel chacun tient sa place. Et pas, il y en a un qui fait tout et l'autre qui fait que dalle. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que tous les deux, vous cherchez à ce qui est cette complémentarité. La dernière pièce du puzzle. Et ici, le fait que chacun apporte ce qu'il est, chacun apporte sa couleur pour avancer dans la relation. Les énergies de ce nous, alors moi je les ai vues, ça c'est du karmique. Les énergies de ce nous, pour l'instant, je dirais que ce qui fait que vous êtes en pleine explosion, c'est qu'il y a un karma qui remonte, c'est qu'il y a des choses très inconscientes qui travaillent en arrière-plan. Peut-être que c'est pour ça que votre autre essaye de prendre conscience, il essaye de comprendre, il est en train de comprendre que cette relation est bien plus profonde que ce qu'il n'y paraît. Et elle commence à en saisir la portée. Et elle voit peut-être, parce qu'il y a quand même ce troisième œil qui s'allume, cette intuition, cette perception intérieure. Si vous ne vous connaissez pas encore, cette personne, je dirais qu'elle commence déjà à vous ressentir, à sentir venir. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ressent déjà cet engagement auprès de vous. Parce que ici, on est vraiment sur cette notion de... vous, par contre, vous êtes complètement submergé. Vous avez besoin que les choses se posent, de restaurer une harmonie. Mais ce n'est pas encore le cas, quoi. Mais vous y travaillez, parce que c'est pour ça peut-être que vous vous démenez, c'est pour justement réussir à retrouver l'harmonie, peut-être pour aller vers la prochaine relation. Si vous êtes déjà en couple, on parle d'une relation pas simple, porteuse des problématiques du passé, mais très forte, clairement très forte. Avec cette carte, on ne comprend pas forcément toujours tout ce qui nous anime, mais le lien est très fort, comme une famille d'âmes, comme une reconnaissance. On peut être âme sœur, flamme jumelle, mais on peut être tout simplement dans un lien très très fort auquel on ne saisit pas tout, dans lequel on se sent un peu comme submergé par les émotions et on peut avoir du mal à saisir ce qui nous arrive, justement. On est emporté sans vraiment comprendre où ça nous entraîne. Parce que c'est quand même
c'est quand même une carte qui est comme la marée, quoi. Il y a cette attraction qui est là et qui travaille, rao, 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 qui attire l'un à l'autre, qui va faire en sorte que l'amour vous permette, vous donne la force, l'énergie de travailler. Regardez. Alors, il y a pas mal de cartes là qui se sont soulevées, je vais aller les chercher. Ah, mais ça, faites un vœu. Faites un vœu, le bien-être vient parce qu'un nouveau regard se pose. Attendez, j'arrive. Je vais chercher les cartes qui se sont envolées. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais alors, le coup de vent qu'on a eu là, il était beau. Hein. Alors, faites voir. L'intensité, évidemment, ça ne m'étonne pas. Cette relation des vies passées, elle est comme un volcan qui travaille. On est encore dans le volcan qui n'a pas explosé, pour le coup. Il y a une lutte intérieure, peut-être des difficultés. Ah ben, celle-là, c'est celle qui était là. Et il va falloir, c'est ça, il va falloir vraiment réussir à travailler en équipe, rétablir un bien-être pour chacun. Je crois que c'est une relation qui va vous combler en réalité, qui va vous apporter énormément, qui va vous apporter une plénitude, un bien-être. Mais pour que ça puisse vous apporter un bien-être, il faut porter un nouveau regard sur cette relation et se laisser la vivre. Parce que peut-être qu'elle est difficile, peut-être qu'elle est submergente, peut-être qu'elle est... elle est tellement puissante qu'on lutte, qu'on n'est pas persuadé de vouloir y aller, quoi. Qu'on fait des essais et ça ne réussit pas forcément toujours. Mais on veut y aller quand même, on veut la réussir, cette relation. On a envie qu'elle nous comble. Et votre autre, il est engagé pour y arriver et pour travailler main dans la main, et pas en lutte. Pour le coup, il faut vraiment supprimer les jeux d'ego, les jeux de compétition qui peuvent se mettre parfois pour travailler en équipe, vers le bien-être. Bon, c'est pas mal. Alors maintenant, je vais prendre que le nous et on va regarder ce qui vient, ce qui se profile pour ce nous. Et un conseil pour l'améliorer. Et quoi d'autre, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, un conseil ensuite pour vous. Bon, déjà, je vais vous dire, avec un nous de vie passée, c'est pas si simple, quoi. Oh, mais c'est beau, regardez ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, ce qui vient vers ce nous, parce que c'est vous, c'est pas que vous, c'est vous et l'autre. C'est ce que vous vouliez. C'est cette unité, c'est cette union. Regardez, c'est l'union qui vient, quoi. L'harmonie, la complétude, le fait de travailler ensemble. Ah, excusez-moi, il n'y a plus de batterie. Attendez, hop, je clique. Il est à moins de 10%, mais on s'en fout, on aura le temps de finir. Le yin et le yang, l'agencement féminin-masculin, les retrouvailles des deux poissons. Ce qui vient vers vous, c'est un accomplissement de la relation. La relation va se vivre. Hein. Et elle va se vivre bien, de manière très heureuse, de manière accomplie. Justement, vous allez vous libérer de ce karma, vous allez vous libérer de cette folie furieuse là, qui était... Enfin, folie furieuse d'activité, quoi, je veux dire, ou d'émotionnel, qui submerge, qui vous donnait cette instabilité, là, avec le clown là, qui sautait de ballon en ballon. Hein, c'est ça que je veux dire, c'est que... Waouh, c'est frénétique d'attraper tout ça, c'est chaud les marrons, quoi. Et là, pour le coup, non, tout va s'apaiser. Avec le monde, si vous vous y entendez un peu dans les cartes, vous comprendrez ce que je veux dire. Si vous vous y entendez pas, tapez le monde de tarot. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le monde ici, il y a une union qui se met en place, et pour le meilleur, quoi. C'est une très très belle relation qui se met en place. On va regarder ce que vous pouvez faire, peut-être pour alors faire arriver ça plus vite. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, pour améliorer la situation actuelle.
Combien j'en ai? Bon, allez, 4, je les garde. Clairvoyance, sagesse, canaliser sa passion, l'utiliser pour justement rendre solide son élan, emprunter un nouveau chemin, s'accorder un nouveau cheminement. On s'autorise à aller vers l'expérimentation, à faire des essais, mais aussi à créer ce qu'on veut. On envoie les bonnes intentions. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va se faire. Peut-être que vous allez faire table rase sur une ancienne manière, parce qu'avec le monde, on termine un cycle. Avec le battleur, on en commence un nouveau. Plus en sagesse, avec une plus grande inspiration. Ici, on nous parle d'un nouveau départ beaucoup plus léger, porté par les émotions, dans lequel on utilise toute sa sensibilité. C'est l'amour romantique qui vient à nous. Ou en tout cas, il faut s'y laisser glisser dans l'amour romantique. Il faut générer, insuffler à cette relation beaucoup plus de rêverie, de douceur, de magie. Il faut observer les sentiments, comprendre, se laisser aimer d'une nouvelle manière. Se laisser aimer l'autre, se laisser aimer par l'autre. D'une manière tout à fait différente de ce qui a été connu jusqu'à aujourd'hui, puisque le valet de coupe, il découvre. Il est comme un étudiant, il observe ses sentiments. Il est tendre. On a le chevalier et on a le valet. Tous les deux ensemble vont à la rencontre de ces émotions, de la sensibilité. Et avec le magicien juste avant, je dirais que on a la sagesse aujourd'hui de se laisser expérimenter. On a suffisamment la vision claire pour s'autoriser à y aller doucement, en douceur. On va quitter enfin cette situation qui semblait sans issue, dans laquelle on était complètement écroulé, qui a été difficile. On voit bien qu'un cycle s'achève. Peut-être que pour le coup, vous voyez plus d'issue. Il y a eu un moment où vous étiez comme tellement blessé que vous ne voyiez plus les choses de manière claire. Mais aujourd'hui, vous en sortez de ça. Justement parce que vous passez par la clairvoyance. Cette clairvoyance, il va vraiment falloir l'appliquer, il va falloir s'autoriser à vivre de manière expérimentale un peu, pour s'observer à la loupe, dans toute l'expression de sa sensibilité. Et ça va vous libérer complètement de la situation dans laquelle vous étiez coincé. Quel est le conseil pour vous, juste pour vous, vis-à-vis de cette relation? Parce que ça, c'est pour faire advenir l'union, l'harmonie plus vite. Mais pour vous, là, juste pour vous, que pour vous, vis-à-vis de cette relation, quel est le conseil qu'on vous donne? Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire.
Alors, je dirais, avec ce 5 de bâton, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne soyez pas dans une lutte d'ego, ni dans une compétition, je ne sais pas de quel type, mais juste faites de votre mieux. Essayez des choses. Autorisez-vous à y mettre de l'énergie. Mais quand ça va à l'encontre de vos valeurs, ne vous laissez pas faire. Il va falloir réussir à dépasser la lutte intérieure qui est en vous, mais peut-être aussi des disputes qu'il y a entre vous, si vous vous connaissez déjà, qui sont peut-être dues justement à un passé lourd. Et peut-être que justement les disputes, elles peuvent avoir un lien avec le fait d'avoir été comme passé sous un rouleau compresseur ou une vague, quoi. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous relever et pour vivre une belle relation. Une très très belle relation. Parce que le monde est quand même sorti 2 fois. Et votre autre, il y a cette idée d'engagement. Un vrai engagement, pas un truc en l'air. Pardon. Ça me fait éternuer. Voilà. À vos souhaits. Eh bien c'est ça. Eh bien, tout à l'heure je vous ai dit faites un vœu avec la carte qui s'est levée avec le vent. On va vous exaucer. Ça vient. Je m'arrête là. Faites la paix en vous. La paix avec l'autre s'il le faut. Mais n'outrepassez pas, ne faites pas la paix sur l'écrasement de vos valeurs. Réconciliez-vous si vous êtes fâché en harmonisant les unicités et pas en laissant une unicité prendre le pas sur l'autre. Il faut se donner la main et pas se mettre des coups de pied. Voilà. Ce sera le conseil du jour, qui paraît plutôt logique au final. Bon. Mais là, vraiment, vous allez vers une belle relation et c'est une relation très forte. Je comprends, il y a beaucoup de tiraillements, beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes dans cette relation, on le voit bien. Si vous n'êtes pas encore, sachez que ça va être une relation très forte. Mais à la clé, là, c'est une relation très aboutie aussi. Un peu comme une relation de fin de parcours en quelque sorte. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé les problématiques avec cette personne, on peut y rester pour très longtemps parce qu'on a trouvé enfin cet équilibre qui permet d'aller vers soi-même, d'aller vers l'expression de sa vie d'une nouvelle manière, quoi. Et ensemble. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Que cette relation soit belle, hein, qu'elle vienne au plus vite près de vous, mais que surtout elle soit le plus aboutie possible. Possible. J'arrive plus à parler. Possible. Qu'elle soit harmonieuse, que vous vous y sentiez bien, quoi qu'il en soit. Et bon, ça c'est pour quand elle sera là, si vous n'êtes pas encore en couple. Si vous êtes déjà en couple, je vous souhaite vraiment de dépasser les problématiques au plus vite et que vous rejoigniez cette harmonie rapidement. Mais en tout cas, ce qui vient vers vous, c'est le monde. Donc concrètement, moi je dirais qu'assez rapidement, vous allez trouver des solutions pour être bien. Voilà. Et pour l'instant, même si c'est pas encore arrivé ça, je vais vous dire, soyez déjà bien avec vous-même, hein, que vous soyez en couple ou pas. Essayez de toujours préserver votre harmonie, prendre soin de vous, parce que c'est bien de prendre soin de l'autre, mais on a souvent tendance surtout avec la carte qu'on a eue là du clown, on a tendance souvent à donner toute notre énergie à l'autre, à la relation. On a tendance à y mettre toute notre force et ça nous épuise. Et en plus, bien souvent, ça donne pas les résultats escomptés à court terme. Après long terme,
on verra que c'est plutôt positif, donc ça va. Mais c'est pas en vous épuisant, je crois, que ça va améliorer les choses. Au contraire, il faut peut-être prendre les choses d'une nouvelle manière. C'est ce que ça nous disait avec le 12. Et je vais vous faire une comparaison. C'est comme une plante, quoi. Une plante, si vous l'arrosez trop, elle crève. Hein. Alors arrêtez d'arroser votre autre de votre énergie. Parce que si vous êtes dans cet état sacrificiel où vous donnez tout et l'autre finalement est comme une plante verte à manger l'engrais, etc. Ça le... Comment dire? Il faut un équilibre, quoi. Il faut que chacun fasse sa part. Et en plus, il est volontaire pour la faire parce qu'on a vu que ces énergies en mouvement, justement, c'est d'aller vers un partage, un engagement, faire aussi quelque chose pour vous. Donc, souvenez-vous de cette, de cette plante verte. Voilà, voyez votre autre un peu comme la plante verte et surtout ne l'arrosez pas trop, quoi, qu'elle ne pourrisse pas. Laissez-la aussi venir vers vous, quoi, qu'elle fasse des tortilles, qu'elle vienne vous faire des chatouilles. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur, que vous soyez bien, que vous vous sentiez le cœur empli de joie, parce que dans chaque jour, il y a toujours de la beauté à saisir, il y a toujours des belles choses autour de nous. C'est vrai que parfois, on peut perdre la capacité à les percevoir, mais je crois que c'est important de toujours essayer de rester relié, connecté à ce qui nous entoure, à la terre, à ses énergies. Aller marcher pieds nus dans l'herbe, s'il le faut, courez sous la pluie ou juste asseyez-vous sur un rocher et sentez le vent, quoi. Parce que elle est là la réalité de notre monde. On a de la chance dans nos vies, comment dire, on peut vivre des drames, etc. évidemment, mais déjà on n'a pas les bombes sur la tête, hein. On a correctement à manger tous les jours, à boire, hein. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Et puis surtout, on a accès au soleil, on peut respirer, même s'il y a les masques bon, à l'heure actuelle. Mais voilà, il y a des très belles choses, il y a des choses où on a beaucoup de chance. Et peut-être il faut être capable de discerner. Les peines de cœur, c'est dur, c'est vrai. Mais ça peut se transcender. C'est pas évident ce que je dis, c'est dur. Hein. Mais c'est vrai, en fait. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là avec la philosophie de comptoir. Là. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie mes meilleures énergies. En tout cas, des bisous, des bisous, des bisous, des câlins. Et ça se partage à volonté. Et puis ça fait partie des beautés de la vie aussi, de partager avec des gens sympas. Et voilà, donc merci d'être là. Allez, je vous fais des bisous.